est prêt? Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, l'Assemblée est vraiment virtuelle à 100%. Donc, on continue. On continue avec la technologie d'aujourd'hui, de vivre ces messes. Merci à toutes les personnes qui nous ont joints. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'ajoutent pour entendre le message de la parole de Dieu, de vivre ensemble l'Eucharistie. Donc, au début de cette célébration, eh bien, nous avons toujours allumé ce cierge, ce lampion qui représente toute la communauté de Gethsémarie et toute l'humanité finalement. Donc, un lampion brûle présentement pour Germain et Huguette Provost. Un autre pour John.
Un autre pour Ron qui vient de recevoir un diagnostic de cancer. Un autre pour Jocelyne et Victor Dicker. Un autre pour Georges-Étienne Raymond et Gabriel Perron. Un autre pour les parents de Jeanne Roudotte, Jean, ainsi que Françoise. Et un autre pour Goulvin Roudotte, le neveu de Jeanne. Un autre pour mon grand-père Alcide, décédé un 15 janvier 1960. Goulvin est décédé un 15 janvier, un petit bonhomme de 11 ans, atteint d'un anévrisme soudain. Et l'autre, je ne sais pas si c'est Jean, si c'est le 15 janvier qui est décédé ou si c'est sa mère Françoise, mais un des deux parents qui c'est le 15 janvier également. Et un autre lampion pour un certain Jean-Guy, qui est atteint d'un cancer et qui vit très mal cette traversée. Qu'il se laisse accompagner par ce Dieu qu'il a toujours prôné, en qui il a toujours cru, pour faire cette grande traversée qui, présentement, elle est houleuse. Nous allons également prier pour son épouse Gisèle, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous savez, lorsqu'on est dans cette barque où c'est houleux, c'est normal. C'est normal qu'on puisse s'en vouloir à plein de monde, à l'humanité quasiment. C'est normal aussi qu'on puisse en vouloir à Dieu. Ça fait partie de notre humanité. Mais sachez que Dieu ne garde jamais rancœur à toutes ces fois où on l'accuse de n'importe quoi. Et pourtant, Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu qui nous accueille, peu importe le chemin qu'on a repris. Et donc, aujourd'hui, durant cette messe, je nous invite à prier d'une façon spéciale pour ce fameux Jean-Guy, qui fait que cette traversée, elle est houleuse. Jean-Guy, on est avec toi. Il y a 600-700 personnes qui vont participer à cette Eucharistie. Et je vous invite, toutes ces personnes, à prier pour Jean-Guy, qui, ça fait 50 ans qu'il est avec son épouse, et que ces années, que ce temps de la traversée puisse alimenter davantage l'amour qu'il a pour son épouse, pour ses enfants et ses petits-enfants. Et que cet amour qu'il a toujours eu pour Dieu puisse le fortifier durant cette traversée. Jean-Guy, on est avec toi. Et donc, nous aussi, nous vivons parfois des traversées houleuses. Il se peut qu'on peut en vouloir à certaines personnes, de venir nous déranger dans notre confort, nous déranger dans notre petite paix qui est autour de nous autres, cette paix qui est à l'intérieur. Et une rencontre, un téléphone, un courriel peut complètement nous renverser. Mais sachons une chose, que même si la barque dans laquelle nous sommes se renverse, n'oublions jamais que nous avons toujours une bouée de sauvetage. Pour faire une traversée, nous devons avoir une bouée de sauvetage, une veste de sauvetage. N'oublions jamais de la placer, de la mettre, cette veste-là. Et cette veste-là, elle représente le Christ. Elle représente Jésus. Et dans cette veste, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, l'énergie du pardon. Ne l'oublions jamais. On n'est pas seul.
C'est normal parfois que lorsque on sent des vents contraires qui nous bousculent, c'est normal qu'on ait peur, c'est normal qu'on en veuille à des personnes. C'est normal parce qu'on est humain. Mais n'oublions jamais qu'on est aussi divin. N'oublions jamais cette divinité. Et dans cette veste que nous portons lors de la traversée, n'oublions jamais cette énergie du pardon, ce souffle de l'Esprit qui nous aide à continuer cette traversée dans l'amour, dans le pardon, dans la paix et dans la joie. Dans la joie. Et aujourd'hui, présentons toutes ces personnes au Christ. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la lumière. Invitons le Christ à entrer dans notre maison intérieure, dans notre humanité parfois blessée, mais une humanité également qui est remplie de lumière. Qu'il puisse nous libérer de ce qui nous empêche de relever la tête et de poursuivre notre marche dans l'amour et dans la paix. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami.
Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jean le Baptiste, se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il disait, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire maître, « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent et ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu l'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, à la maison. Cet évangile de Jean, qu'on va regarder ensemble, mais avant d'aller plus loin, là, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a ici au menton. Hein? Je vous le dis pour ne pas que vous pensiez juste à ça. C'est que ce matin, je me suis fait la barbe, et puis comme je prends des médicaments pour éclaircir mon sang, et donc une pichenote, et puis pouf, ça se met à saigner. Donc, il n'y a pas de danger, c'est normal. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je trouve d'extraordinaire dans cet évangile, il y a un rôle, les rôles sont renversés. Hein? Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples, posant son regard sur Jésus. Wow! Donc, il y a deux regards qui se sont rencontrés. Hein? Jean-Baptiste est le cousin de Jésus, puis Jésus, c'est le cousin de Jean-Baptiste. Bon, c'est logique, hein? Il faut être logique, hein? Et donc, c'est d'abord, parce que vous vous souvenez de la semaine passée, quand on a célébré le baptême de Jésus, et donc c'est Jean-Baptiste qui accueillait Jésus. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans ce lieu du baptême, du Jourdain, et puis Jean-Baptiste pose le regard sur Jésus. Au moment où est-ce que Jésus commençait sa mission, au moment où est-ce que Jésus est sorti de son terroir, si on peut dire, parce qu'à 12 ans, après, là, il a pas la fuite en Égypte, là, mais quand ils sont allés à Jérusalem pour un pèlerinage, et puis ils l'ont perdu, il avait 12 ans, et puis là, on a vu qu'à Sainte Vierge n'était pas de bonne humeur après lui, parce que, bon, qu'est-ce que tu fais là, mon petit garçon? On s'ennuyait, il y a 3 jours, hein? Il y a 3 jours que tu étais, qu'on te cherche. Et donc, n'oubliez pas le chiffre 3. Hein, puis, on n'a pas fait pas l'évangile, mais la lecture de Samuel. Hein, Samuel qui a été choisi par Dieu et puis a entendu la voix de Dieu à 3 reprises. Le chiffre 3, hein, la Trinité, 3 personnes. Et donc Jésus commençait sa vie publique. OK? Et c'est là que Jean-Baptiste a posé le regard sur lui. Wow! Et c'est comme ça que ça commence une conversion. On va en parler. Et aujourd'hui, après ça, vers la fin de l'Évangile, regardez bien ça, les rôles sont renversés. Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui. Voyez-vous, au moment que Jésus commençait sa mission là, publique, c'est d'abord Jean-Baptiste qui pose un regard sur lui.
Et Jésus comprend maintenant. Parce que ce regard que Jean-Baptiste a posé sur Jésus, c'est un regard qui vient de Dieu. Et maintenant, Jésus pose son regard. Et si on regarde dans les évangiles, à plusieurs reprises, Jésus posa son regard sur ses disciples. Quand il fait le choix de ses apôtres, c'est toujours la même chose. Il posa son regard sur lui. Il posa son regard sur Marie-Madeleine. Il posa son regard sur plein de monde. Et ce regard, eh bien, a transformé les personnes. Noël Colombier chantait justement par rapport à Marie-Madeleine, et il a composé une chanson, c'est « Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. » Ça vous fait-tu penser à quelque chose, ça, le regard? Hein? Quand tu rencontres quelqu'un. Je me souviens quand j'allais à l'école à Laval, j'avais 17 ans. Et il y avait une fille, elle s'appelait Danielle. Jean-Pierre. C'est le caméraman. C'est le caméraman qui c'est correct, hein, il me fait rire, puis il en faut, oui, il en faut un, c'est ça. Et je me souviens. Je me souviens dans les corridors. Ce regard, elle s'appelait Danielle. Et elle demeurait pas à Ottawa, pas la Danielle d'Ottawa, la Danielle de Saint-Eustache. Et puis, on s'était regardés. Ah, j'avais 17 ans. Wow! Quand je suis arrivé le midi pour manger, j'avais plus faim. Et la gang autour de moi, ils ont dit « Hey, Régent, tu ne manges pas? » Oh non! Je me suis nourri du regard de Daniel. Oh, ça fait maigrir, ça. Pas besoin de suivre un régime. Ouais, ce regard. Lorsque tu rencontres quelqu'un, puis tu dis, wow, le regard. Le regard de nos parents. Wow, à travers ce regard, on peut se sentir aimé. Comme quand on a fait un mauvais coup, puis que notre mère nous regarde. Oh boy! Quand notre père nous regarde. Oh boy! C'est bon, je pense que j'ai fait quelque chose de pas correct. C'est exactement ce que ça fait en dedans de nous autres. Je vais être sérieux. Non, je ne peux pas être sérieux tout le temps. Sinon, vous ne me reconnaîtrez pas. Donc, ce regard de Jésus, ce regard de Dieu dans nos vies, et c'est là que se fait la transformation. Paul, quand il y a eu ce regard du Christ, ça l'a transformé sa vie, l'apôtre Paul. Et donc, c'est là que la conversion, c'est à partir d'un regard que la transformation va se faire en dedans de nous autres. Et Dieu, quand il pose un regard, c'est un regard d'amour. C'était pas un regard qui écrase. Tu sais, qu'on nous disait, là, c'est épouvantable. Après ça, on se demande pourquoi il y a plein de monde qui ne croit pas en Dieu, là, puis tout ça, qui ne veulent plus rien savoir des discours de l'Église, puis tout ça. Hein? Quand on fait un enfant qui faisait un mauvais coup, hein, on disait, ouais, à un moment donné, on disait, attends que ton père arrive à la maison. Mais si ça ne marchait pas avec le père, qu'est-ce qu'on disait? Ben, tu fais de la peine au petit Jésus, mais quel mensonge, quel scandale épouvantable de faire à croire que le regard de Jésus va nous écraser. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Quand on ne sait plus quoi dire, on sert de Dieu. Quand ça va mal dans notre vie, c'est la faute du bon Dieu. Quand on est malade, c'est la faute du bon Dieu. Hein? Puis quand ça va bien, ben c'est nous autres. Hein? C'est comme quand tu es prof. Là. Si les élèves réussissent, là, ah mon Dieu, hey, mon enfant, il est bon. Hein? Puis on est fiers. Puis s'il réussit pas, ben c'est la faute du professeur qui n'a pas été assez clair dans ses explications. Il faut toujours qu'on cherche, qu'on trouve un témoin hein, dans nos histoires. Le regard de Dieu. Qu'on laisse, le matin quand on se lève,
la première chose qu'on pourrait faire, peut-être se mettre à genoux. On dit l'être humain, il est grand qu'à genoux, qu'on se mette à genoux et qu'on demande à Jésus, pose ton regard, Seigneur, sur moi aujourd'hui. Pose ton regard sur mon âme. Pose ton regard sur toutes ces personnes que je vais rencontrer. Puis après ça, fais ton signe de croix. Et puis là, on part. Hein? N'oublie pas de déjeuner, hein? Aussi avant de partir. Et puis de te laver peut-être. Hein? Mais c'est ça. Qu'on demande à Dieu de poser son regard sur nous autres. Et pour venir, bon là, je vous ai parlé du regard, puis aussi, eh bien, parce que si on prend la parole de Dieu, des évangiles à la lettre, on a un gros problème. Quand Jésus dit à ceux qui le suivaient, « Que cherchez-vous? » Et puis ils ont répondu, « Mais maître, où demeures-tu? » Bien, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit, « Allez donc faire un tour dans votre cœur, vous allez me rencontrer là. » Non! Il était là en personne, en Galilée. Hein? Eh bien, il leur a dit, « Bien, suivez-moi. » Et donc, Jésus leur a fait découvrir un endroit terrestre où il demeurait. Et donc, si on prend ça à la lettre, que cherches-tu? Ben, venez avec moi. Il répondit, ben, suivez-moi. Puis c'est correct. Mais aujourd'hui, hein? Que cherchez-vous? Ben, je te cherche, Seigneur. Où demeures-tu? Ben, on ne le verra pas en personne, jamais. On ne peut pas le voir en personne, il est plus là. Mais est où sa demeure? Est où? Elle est en dedans de nous autres. Quand on chante la chanson, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Eh bien voilà, le bonheur, les béatitudes. C'est quoi les béatitudes? C'est le chemin du bonheur. Et le bonheur, il est là. Il est en dedans de nous autres. Et le bonheur, nous, on le nomme Jésus. On le nomme Esprit Saint, on le nomme Dieu. Peu importe le nom qu'on lui donne, le bonheur, c'est Dieu. Et donc, il est en dedans de nous autres. Donc, cette demeure, maintenant, Jésus ne peut plus parler d'une demeure terrestre. Tu sais, les gens qui vont dire, « Oh ben là, on s'en va à la messe, on s'en va rencontrer Dieu. » Quelle aberration! C'est pas vrai, on ne vient pas rencontrer Dieu à la messe, dans une église. On vient le prier. Ah! Ça veut dire que quand les églises sont fermées, quand tu es chez vous, tu ne peux plus le prier? Non! On vient à la messe, on vient dans l'église pour célébrer cette présence-là. Ensemble, on la célèbre, cette présence-là qui est en dedans de nous autres. Et puis après ça, on va témoigner de ce qu'on a vécu ensemble. Hein? Comme je disais la semaine passée, les disciples, les premières, dans les Actes des Apôtres, quand les gens sortaient, il n'y avait pas l'église, eh bien, les gens sortaient des maisons, et puis les gens qui étaient à l'extérieur, qui se disaient païens peut-être, là, mais qui n'existaient pas. Savez-vous qu'est-ce qu'on disait de ces gens qui sortaient des maisons? Mais regardez comme ils s'aiment. Wow! Regardez comme ils s'aiment. Quel témoignage qu'on donne, nous autres, qu'on se dit croyant, qu'on se dit pratiquant, parce que c'est un culte cultuel, hein, qu'on se dit pratiquant. Et quel témoignage est-ce qu'on amène lorsqu'on n'est plus sur les perrons d'église? Quel témoignage! Donc la messe commence quand on est sorti, quand on est dans nos maisons, dans nos familles, quand on est avec nos collègues de travail, quand on est avec les patrons, quand on est au niveau du sport. C'est là qu'on doit témoigner de cette présence-là. Et donc, que cherchez-vous? Et donc, le Christ, on ne le rencontre plus en personne. Il n'y a plus de maison sur terre.
Mais sa maison, elle est maintenant céleste. Et cette maison céleste, ce royaume de Dieu, on l'a en dedans de nous autres. Hein? Et donc, on vient de chanter « Il est où le bonheur ?» On pense qu'on va l'avoir dans les biens matériels. Oui, les biens matériels, c'est important. Oui, on en a besoin. Oui, l'hiver, on a besoin de chauffage. Oui, l'été, on a besoin d'être climatisé. Oui, on a besoin d'une voiture pour se déplacer. Oui, si on va aller en Europe, y aller en nage, c'est long. Je ne suis pas sûr que tu vas te rendre. Hein? Oui, on a besoin de tous ces moyens-là. Mais le bonheur, il est en dedans de nous autres. Il y avait une dame, j'ai lu un témoignage à un certain moment donné d'une dame qui avait beaucoup d'argent, et puis beaucoup d'argent pour elle. Et puis, elle voyageait en première classe, elle allait dans les 5 étoiles, et puis, wow, c'était beau, elle avait une belle vie, mais quand elle revenait chez elle, elle était malheureuse. Elle repartait, puis elle revenait, puis elle était malheureuse. Elle croyait rencontrer le bonheur dans ces 5 étoiles, dans ces avions première classe. Et un jour, elle est tombée paralysée. Et elle ne pouvait plus voyager. Elle était en chaise roulante. Et puis, cette dame a témoigné, « Je suis maintenant heureuse. » Voyez-vous? On cherche à l'extérieur. Oui, c'est agréable. C'est agréable, hein, les biens matériels. Mais si on met notre cœur dans ça, c'est sûr qu'on va passer à travers, à côté, c'est-à-dire. On va passer à côté de ça. Et donc, cette nouvelle demeure du Christ, elle est en dedans de nous autres. Et donc, si on prend ça à la lettre aujourd'hui, on ne le trouvera jamais. Hein? Le Christ, on peut le rencontrer dans notre tête. Hein? C'est le même c'est dit, là. Vous savez, il y a des gens là, qui vont prendre la parole de Dieu d'une façon textuelle. Mais écoute, c'est leur choix. Mais ils n'ont pas imposé leur choix aux autres. La parole de Dieu, elle a été écrite il y a bien des années. La pensée a évolué depuis ce temps-là. Oui, mais c'est Dieu qui l'a... Oui, bien oui, ça a été inspiré par Dieu. Mais ça a été aussi écrit par des hommes. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a certaines choses, on pourrait faire une nomenclature de toute cette parole de Dieu-là. D'ailleurs, quelqu'un m'a lancé un défi la semaine passée. Et puis là, elle se reconnaît. Ouh! Et puis, on m'a demandé de commencer à faire des ateliers sur la parole de Dieu, sur les évangiles, à partir de Zoom, qu'on ferait des groupes. Et puis, écoute, ça fait son bout de chemin. Ça fait son bout de chemin. Et déjà, ça me travaille. C'est bon signe. Se laisser travailler par ces gens-là qui nous interpellent. On verra. Priez pour ça. Si vous avez le goût, il y a quelque chose qui va se passer. Étudier ensemble, vivre la parole de Dieu ensemble. On verra ce que ça va donner. Et donc, tout ça pour vous dire que la parole de Dieu, lorsqu'on l'a entendue, lorsqu'on l'a mâchée, lorsqu'on l'a laissé nous travailler, eh bien, on doit laisser maintenant place à une autre réalité, celle du silence. Inspirez profondément, laissez cette parole nous visiter, faire son travail. Dieu ne parle pas dans le bruit, mais par contre, c'est souvent dans le bruit, c'est souvent dans les tempêtes que l'être humain va se tourner vers Dieu. Mais c'est quand on fait le calme, c'est là que Dieu vient nous parler. Pour entendre sa parole, eh bien, il faut d'abord faire silence et écouter. À travers cette expérience que je suis en train de vivre, OK? Oui, il y a la colère qui remonte, il y a plein de choses, il y a la négation, les 5 étapes du mourir finalement.
et à l'acceptation, même si je ne comprends pas. Un peu comme Samuel aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et on fait le silence intérieur. On inspire cette parole, on la laisse monter. Et en expirant, eh bien, elle vient comme nous envelopper de lumière. Et l'Esprit Saint va nous faire réaliser des choses, va nous faire entendre des choses, va nous faire lire notre histoire intérieure, des choses qu'on a peut-être oubliées. Wow! Et laissons maintenant Dieu poser son regard sur chacune de nous autres. Et donc, le petit truc, le petit devoir que je nous donne ce matin, pas juste aujourd'hui, puis pas avoir de la discipline, mais avoir assez d'amour pour soi, pour laisser le regard de Dieu se poser sur nous le matin quand on s'éveille. Seigneur, pose ton regard sur moi. Pose ton regard sur toutes ces personnes que je vais rencontrer. Pose ton regard sur ces paroles qui vont sortir de mon cœur, afin que je puisse être lumière du monde, comme Jésus le souhaite. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché sur moi. À ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, Seigneur, me voici. Alléluia, Alléluia, ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Dans ce livre, il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Alléluia, 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 Alléluia. Voici, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Demandons à l'Esprit de Jésus de nous accompagner sur la route, qu'il éclaire notre chemin. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Ensemble. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu nous inspires dans notre cheminement, dans notre pèlerinage sur terre. Et tu prends soin de chaque être humain. D'abord, en parlant à notre cœur, et tu prends soin de chaque être humain à travers d'autres humains. Et aujourd'hui, nous allons prier d'une façon spéciale pour ces personnes, ces anges qu'on appelle, qui prennent soin des malades. Ces personnes qui parfois sont essoufflées. Ces personnes qui continuent à prendre soin de leurs frères et de leurs sœurs. Ces personnes qui posent un regard de tendresse et de compassion sur toutes les personnes malades dans les hôpitaux présentement, dans les CHSLD, dans tous ces lieux où on a confiné les personnes. Prions pour tous ces anges et on vous dit du plus profond de notre cœur, un merci de prendre soin de ces parents que nous vous confions, de ces amis que nous remettons entre vos mains. J'invite toutes ces personnes qui vont regarder cette messe virtuelle à prier, pas juste avec les lèvres ni avec la tête, mais de prier profondément pour tous ces gens. Et n'ayez pas peur que si vous rencontrez de ces personnes, n'ayez pas peur de leur dire qu'il y a plein de monde qui prie pour eux. Des gens de l'Europe, des gens des États-Unis, du Canada, même d'Israël, qui prient pour vous. On est avec vous. Jusqu'au bout. À notre façon, à notre manière, nous allons ensemble monter ces escaliers pour qu'on puisse, en haut de cette montagne, admirer cette humanité qui se bat et qui croit encore à la compassion et à l'amour.
L'amour de Jésus s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux pécheurs, aux petits, aux blessés de la vie. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que, Seigneur, tu prends soin de chaque être humain. C'est pourquoi nous te louons et nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Et avec les anges, les saints et les saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur, et tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions. Envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il posa un regard d'amour sur chacune de ces personnes qui étaient autour de la table. Alors il prit le pain, il rendit grâce, il le donna à toutes ces personnes en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions, à chaque jour, laisser le regard de Jésus nous reconnecter, pénétrer jusqu'à notre âme à l'intérieur de nous. Et que ce regard puisse nous transformer, nous transfigurer. Et qu'il nous donne le goût de Dieu et de le partager avec ceux et celles que nous rencontrons. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous entendons ta venue dans la gloire. Seigneur très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons à toute l'humanité l'œuvre de ton amour. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Seigneur. Seigneur, toi qui es plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils.
Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec toute l'humanité, avec le pape François, notre évêque Raymond, les prêtres, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Qu'on chemine avec joie et confiance, qu'on va s'en sortir. C'est sûr qu'on va s'en sortir. Ceux et celles qui ont été victimes de la grippe espagnole, ils ne sont plus de ce monde, mais ils s'en sont sortis. La guerre 14-18, on s'en est sortis. La guerre 39-45, on s'en est sortis. La guerre du Golfe, on s'en est sortis. Les nuages, ils ne sont pas là pour rester. Ils partent. Alors, on sait que là, il annonce une tempête. On est vendredi, on n'est pas encore dedans. Mais la tempête, elle ne durera pas pendant 1 an. Ça va durer une journée. Tout passe. Tout passe. Voilà. Et qu'on le passe ensemble et aussi, sans jamais perdre de vue que le Christ est avec nous. Il est le seul qui ne passera pas. Dieu ne passera jamais. Accueille à la table de ton royaume, Seigneur, toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin, et combien d'autres. Et prions pour toutes ces personnes qui ont fait le grand voyage. Prions pour Diane Provencher, 63 ans, qui travaillait à Écoute ton corps et qui a été foudroyée par un anévrisme. Prions pour Carmen Beauchamp, qui est décédée le 6 janvier, qui est sœur de Marie-Paul et sœur de Laurette, et de la part de la famille Pierre Deslauriers. Prions pour Lise Odette, conjointe de Robert. Prions pour Nelson Vieille, conjoint de Marie-Josée. Prions pour Ghislaine Pilon-Atkins. Prions pour les parents de Jeanne Roudotte, pour son père Jean, sa mère Françoise, pour son neveu Goulven et pour grand-père Cyr, décédé un 15 janvier également. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais dans notre cœur cette espérance. Cette espérance que le meilleur s'en vient, car le Christ est avec nous dans cette bouée de sauvetage. Alléluia. Alléluia, Alléluia, oui, avec nous, Alléluia, à toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, d'honneur et de gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Et vous à la maison, on chante. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et donc, vous tous qui êtes à la maison, et que si vous pouvez vous donner la paix entre vous, eh bien, donnez-la entre vous. Et même, on va aller plus loin aujourd'hui. On va se permettre, comme le Christ, qui rentre dans nos maisons, on va entrer dans le cœur de tous ceux et celles que nous connaissons, profondément, et nous allons leur souhaiter la paix du Christ. Trouvons des moyens pour les rejoindre, nous aussi, d'une manière virtuelle. On va le faire ensemble. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Bien, ceux qui ont préparé leur petit pain à la maison, il y a même des gens qui m'ont dit, est-ce que je peux prendre une petite coupe de vin aussi, comme toi t'en prends? Bien, certainement. Et donc, nous allons communier d'une façon spirituelle. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins, Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui pleurez dans vos prisons,
crucifié. Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Prenons quelques instants pour laisser le regard de Jésus se poser sur chacun de nous, chacune de nous. Comme il a posé son regard sur Pierre, sur André, sur plein d'autres personnes. Un regard qui lève, qui nous élève, un regard qui nous donne le goût de continuer. Un regard d'espérance. Ouais. Soyons conscients de ce regard que Jésus pose sur nous présentement. Merci, Seigneur. Eh bien, merci d'avoir participé, d'avoir communié avec nous à cette Eucharistie. Voyez-vous, le soleil vient de sortir. On est rentré d'un nuage. Et le soleil vient de sortir parce qu'on est vendredi. Hein? Et donc, tout passe. Merci aux personnes qui ont entendu notre message la semaine passée pour leur soutien financier. Merci. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. On continue ensemble. Gethsémarie, ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est l'affaire de plein de monde. Merci à la petite équipe que nous formons aujourd'hui. Il n'y a aucun rassemblement, bien sûr. La chapelle est fermée jusqu'au 8 février, je crois. Et donc, merci d'être là, la petite équipe. Sauce à spaghetti, mais là, vous appelez. Hein? C'est ça. Donc, vous pouvez appeler, vous laissez un message. Et c'est sûr qu'on ne peut pas vous répondre parfois tout de suite, là, parce qu'il n'y a pas de personnel attitré comme tel. Voilà. Si vous avez des demandes spéciales pour allumer, c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous disent « Oui, mais on a envoyé un courriel ou on a envoyé une lettre et puis on a demandé de faire brûler un lampion, célébrer une messe, une intention spéciale, ça n'a pas été dit. »
Mais parce que nous, le mercredi, hein, donc, vous avez jusqu'au mercredi 16 heures pour faire vos demandes, que ce soit par courriel, par téléphone ou par lettre. C'est sûr que si la lettre elle arrive le jeudi, on ne peut pas parce qu'on tourne le matin, puis voyons, la poste est à midi ou 1 heure à peu près. Donc, ça doit se faire le mercredi avant 16 heures. Bon, c'est tout, je pense que pour les messages. Nous allons poursuivre la semaine prochaine aussi. Et puis, on espère de continuer longtemps, oui. Et c'est sûr que lorsqu'on va être complètement déconfiné, on ne sait pas quand, mais on ne laissera pas tomber complètement les messes virtuelles. Hein? Donc, pour essayer de répondre à un besoin de plus en plus important. Le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix, dans l'amour et sous le regard du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On vous aime, je vous aime, et puis on se revoit, on se rencontre la semaine prochaine. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, Nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre Mère, nous te prions. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi